Non, ils n'en parlent pas, ils réagissent pas du tout. Hier, il y avait le grand débat des Européennes sur CNews, 806 000 téléspectateurs, ça a mieux marché que sur LCI, très belle audience. Alors, qui a gagné, qui a perdu? Alors, qui a gagné, qui a perdu? Déjà, on peut dire qu'il y a deux perdants. Hein, c'est les deux qui ne sont pas venus, les deux qui ont fait le choix de boycotter, Raphaël Glucksmann et Marie Toussaint. Donc ils ont décidé de boycotter. En plus, je pense qu'ils ont vraiment eu le tort parce qu'ils étaient tous les deux à des moments importants de leur campagne. C'est-à-dire que Marie Toussaint, elle est en train de flirter avec les 5%. Donc elle fait 0,1 de moins, elle fait 4,9. Elle n'a pas d'eurodéputé. Donc elle se prive d'un débat devant 800 000 téléspectateurs alors qu'elle n'est pas sûre d'avoir des eurodéputés et que la dernière fois, Yannick Jadot avait fait plus de 13%, était le 3e homme de l'élection, donc Europe Écologie Les Verts, et c'est vraiment la débandade pour eux. Et Raphaël Glucksmann, il est en passe de doubler Valérie Hayé, il est à 0,5 dans certains sondages, et il se prive d'une confrontation avec Valérie Hayé alors qu'il était sans doute en passe de la doubler. Donc je pense que c'est en plus totalement contre-productif. Très mauvaise stratégie. Pour eux. Regardez, ils avaient mis les pupitres vides. Regardez. Exactement, les pupitres vides sur les deux extrémités. Regardez. Vous le voyez, je le dis pour nos auditeurs aussi, il reste 2 sièges vides au milieu de notre plateau qui sont destinés à Raphaël Glucksmann pour le Parti socialiste et Marie Toussaint pour les écologistes. Ils ont refusé de venir débattre, mais ils sont les bienvenus, ils peuvent venir à tout instant. Le plateau leur est ouvert et ils peuvent rejoindre cet exercice que nous allons mener à bien ce soir. Alors. Donc ils ne l'ont pas rejoint et c'est leur choix et je pense que ça leur est préjudiciable, ça donne une mauvaise image, hein, le goût du débat, le goût de la démocratie, visiblement, n'est pas chez eux. Je rappelle qu'ils ont attaqué CNews, Raphaël Glucksmann la semaine dernière et Marie Toussaint encore cette semaine. Bon, c'est leur choix. Alors, du coup, alors, l'autre, sur les 6 qui étaient là, sur ceux qui s'en sont le moins bien sortis, Valérie Hayé, on ne peut pas dire que l'exercice médiatique... En même temps, personne n'a voulu prendre sa place. Hein. Ils ont proposé à des ministres, ils ont tous refusé. Il n'y a personne qui a voulu aller se prendre, ce qui va sans doute être une claque électorale et un désaveu pour la politique d'Emmanuel Macron. Donc elle est toute nouvelle dans cet exercice médiatique, des interviews, des débats. Et on ne peut pas dire voilà, que ça soit sa tasse de thé et que ça a été la plus à l'aise hier sur la forme. Et même sur le fond, elle n'a pas toujours répondu... sur différents sujets, notamment le pouvoir d'achat. À un moment donné, on parle des voitures thermiques. On prend l'exemple de Fabienne qui n'arrive pas à payer son contrôle technique. Et elle répond elle n'a qu'à passer à l'électrique. On lui dit comment elle fait pour passer à l'électrique et se payer une voiture électrique. Donc sur des choses comme ça, voilà. Elle n'a pas eu de chance en plus, hein, puisque quand ça veut pas, ça veut pas. Valérie Hayé, elle a eu un peu de mal à démarrer le débat. Regardez pourquoi. 22h, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, c'est le grand débat des Européennes. Nous sommes avec les 6 candidats, principales têtes de liste. On passe à la 3e partie, l'Europe. S'il vous plaît, un mot sur l'agriculture encore. C'est pas de chance. Non, ça veut pas comme pas de chance. C'est À la fin aussi, elle a demandé 30 secondes de plus. Alors justement, quand on vous dit la candidate Renaissance a même voulu contester son temps de parole. Oui, ça, regardez. Lunaire, ce passage. Madame Ferrari, Madame Ferrari, s'il vous plaît. 2 minutes 35 de temps de parole pour Marion Maréchal. Alors, je suis désolée, c'est elle qui a la parole. Ah bah non, je suis désolée. Madame Maréchal, tout le monde l'a vu. Elle a beaucoup parlé au début de l'émission, ça n'a pas été pris en compte. Allons, Madame. Donc vous contestez. Soyez raisonnable, Madame Bélier, soyez raisonnable. Non, vraiment, c'est le studio de Téléfoot. Soyez raisonnable. Si je l'ai vu, ça a été Non, c'est pas Téléfoot, c'est le Canal. Non, ça n'a pas été pris en compte. Et vous entendez Jordan Bardella qui dit si je l'ai vu, ça a été décompté. Ouais. Voilà. Ah oui, ça a été commence à tomber dans le complotisme. Donc après, à la fin, elle a eu 30 secondes en plus, fin de la polémique. Tout le monde a eu le même temps de parole. L'équité a été parfaitement respectée. Voilà. Alors, il y a un autre perdant, selon moi. Il faisait une très bonne campagne. On en avait parlé ici depuis son arrivée à Sciences Po face à Louis Boyard, très offensif. François-Xavier Bellamy. Il est venu chez vous dès le soir même. Voilà. Il a été très bon ces derniers jours. Il a contesté le débat Attal-Bardella avec un certain succès. 5 millions de vues sur les réseaux sociaux, plus que le débat Attal-Bardella, en disant que tous les autres étaient relégués au rôle de commentateur. Et hier, il avait face à lui une Marion Maréchal qui devait avoir bouffé du lion avant de venir et qui avait décidé de se le payer, passez-moi l'expression. C'était le meilleur extrait. Hein. Et donc... c'est l'extrait le plus fort, mais on l'a pas. Alors, il y a une règle, vous savez, les temps de parole. Nous aussi, il y a une règle aussi, c'est qu'on n'a jamais les bons extraits. Ce matin, on n'a pas pu le diffuser sur CNews parce que surtout la vraie le respect des temps de parole. Et donc, elle l'a mis en cause donc, sur plusieurs points. Déjà, sur l'une de ses candidates en lien avec les loups gris, les islamistes turcs. François-Xavier Bellamy répond que c'est faux. Et là, Marion Maréchal lui sort une photo prouvant que c'est vrai. Donc, c'est un peu dérangeant pour lui. Et puis, il l'a attaqué personnellement. Et visiblement, il n'aurait pas dû parce qu'elle lui a répondu « Moi, j'ai quitté le RN pour mes convictions. Et vous, vous restez chez LR et vous trahissez les vôtres. » Donc, il a été assez malmené. Il est même sorti un peu sonné du débat, François-Xavier Bellamy, alors qu'il faisait plutôt une belle campagne jusqu'ici. Et les gagnants ?
Alors, les gagnants, Marion Maréchal, elle était très offensive. Je pense qu'elle commet une erreur en ne ciblant que François-Xavier Bellamy, parce que du coup, il y a eu un débat qui s'est mis entre LR et Reconquête. Ils ont juste oublié qu'il y avait Jordan Bardella à côté d'eux, qui a 35% et qui a pu dérouler tranquillement. Un couloir. Un couloir, sans être trop emmerdé. Et donc, il a pu dérouler parce que ces deux concurrents à droite avaient décidé de faire le débat entre eux. Manon Aubry aussi a fait un bon débat, de ce qu'on sait. Manon Aubry a fait un très bon débat. Alors, il faut dire qu'en plus, chez la France Insoumise, c'est vraiment la plus présentable. Ouais. Même si elle a fait la manifestival cette semaine, voilà. Déjà, elle est venue. Ouais. Et je pense qu'avec Léon Desfontaines... On dit la vérité ici, vous voyez ou pas? On sait qu'on ne les porte pas dans notre cœur, la LFI, mais elle a fait un bon débat, elle a fait un bon débat. Non, mais elle a été excellente. Et surtout, elle est venue avec Léon Desfontaines, qui est vraiment la révélation. Ouais. La révélation de ces européennes. En plus, il a un petit clash, un petit jeu avec Jordan Bardella. Donc, pour les réseaux sociaux, ça cartonne. Jordan Bardella l'appelle Monsieur Staline. Il lui répond OK, OSS 117. Donc, tout ça fonctionne très bien pour eux. Et d'ailleurs, ils ont essayé de remettre un peu le couvert hier avec une autre référence à OSS qui n'a pas été très audible. Il lui a fait une blague sur une fable aussi. Voilà, la fable de La Fontaine. De Desfontaines. Donc, ils ont bien fait de venir parce qu'en plus, deux pupitres étaient vides. Et Manon Aubry, elle a pour le coup ciblé Jordan Bardella et elle s'est mise dans le rôle de Raphaël Glucksmann un peu. Donc ça va être à mon avis un bon point pour eux. Et qui sont les gagnants du débat pour vous? Manon Aubry, grande gagnante. Pugnace avec l'extrême droite, pleine de punch, beaucoup plus audible et claire que d'habitude. C'est ça le problème entre nous et lui. C'est que lui est militant. C'est d'être attendu. Mais c'est ça, c'est tellement attendu. C'est fou, sans rigoler. Même vous reconnaissez qu'elle a été bonne? Alors, oui, mais j'ai dit qu'il y avait Marion Maréchal a été très bonne. Manon Aubry a été très bonne. Trop agressif pour moi, Non, l'agressivité, ça vous connaît. Manon Aubry, Marion Maréchal, très bien. Jordan Bardella, il a fait le boulot, je suis désolé. Il est là, il est en Raphaël Nadal, il sait que lui... Il s'énerve jamais. Non, mais tu t'énerveras à 34%, toi, il est tranquille, il s'en fout. Léon Desfontaines a été exceptionnel. Léon, super gars. Voilà, donc je vous dis, il y en a 4 qui sont... Mais voilà. On est d'accord, on a vu le même débat. Exactement, on a vu le même débat. C'est marrant parce qu'on dit jamais d'un homme qu'il est agressif dans les débats. Vous avez remarqué? C'est toujours pour les femmes. Elle a été agressive? Non, elle n'a pas été agressive. Elle n'a pas été agressive, elle a été offensive. Manon Aubry n'a pas été agressive non plus. Exactement. Et Manon Aubry, elle n'a pas été agressive non plus. Elle a été super. Non, elle a fait un très bon débat, Manon Aubry, mais elle fait partie des 3-4 qui ont fait un très bon débat. Après, il y a eu, il y en a qui ont, pour qui ça. On a vu la même chose. Après, Valérie Ayé, elle est hyper, tout le monde l'adore. Je vous jure, même les autres candidats l'adorent, tout le monde l'adore, tout le monde dit qu'elle est hyper sympa, mais la pauvre, elle se retrouve dans un débat, ça c'est pas son truc. Ça... Elle doit être pressée que ça se termine. Ah oui, moi aussi je pense que. Non, mais elle a un défaut. Elle a très vite envie de dire aïe, c'est fini. Elle a un défaut qui est insupportable dans ces débats, c'est qu'elle parle pendant que les autres parlent. Donc on entend une espèce de voix un peu monocorde. Daniel Moreau dans ça grésille, c'est vraiment très désagréable. Moi j'ai trouvé que les punchlines de Bardella sont quand même très très fortes. Je ne suis pas d'accord sur le fond. Je trouve que Bellamy s'est très bien défendu, même s'il a été mis en difficulté. Mais je trouve que sur ces débats-là, ce qu'on retient, c'est des... plus en retrait que les précédents. Pardon? Il était plus en retrait que les précédents. Ce qu'on a retenu dans ce débat, c'est 3 choses. C'est Marion Maréchal avec François-Xavier Bellamy, c'était un moment très fort. Le clash Aubry-Bardella. Voilà. Et il y a eu les petites apartés entre Bardella et Léon Desfontaines. Et ce qui est vraiment marquant, c'est que Bardella, il était tranquille, à part Manon Aubry qui est venu un peu le chercher. Mais à droite, ces deux concurrents, alors qu'ils devraient aller les taper, parce qu'il est à 35%, et eux, ils sont pas sûrs de faire les 5. Et ils se mangent entre eux, alors que la part du gâteau est beaucoup plus petite. Lui, il a la plus grosse part du gâteau, il a 35%. Oui. Le boycott de Glucksmann, moi j'ai l'impression qu'on est dans les années 80. Non, mais c'est dire quand l'URSS boycottait les Jeux Olympiques de Los Angeles, c'est grotesque, c'est lunaire. Je trouve que franchement, faire ça aujourd'hui... Il redescend un peu sur Pierre. Je pense qu'il a pris une tête comme ça. Les attaques, c'est juste insupportable en fait, parce que les attaques de Marie Toussaint aussi, j'ai même pas envie de les répéter. Elle dit que CNews est une chaîne misogyne, c'est insupportable. Et Glucksmann, qu'elle vient de le dire dans ce cas. Et Glucksmann, déjà qu'elle vient de le dire dans les shows, effectivement. Et Glucksmann, il dit qu'on est une chaîne pro-russe. Mais ça me rend dingue en fait, parce que il se trouve que je remplaçais Elliott Deval l'autre week-end au moment de la crise en Nouvelle-Calédonie, et tout le week-end, on a parlé de l'ingérence russe qui se met en place pour déstabiliser la France dans la région. Je veux dire, le problème de Raphaël Glucksmann, c'est qu'il ne travaille pas. Et à un moment, ça se voit. Je veux dire, donc il lancer les anathèmes comme ça, les exactement, insultes, il dit n'importe quoi. Il n'écoute jamais. On commence à le connaître. Vous restez avec nous. On va parler de la prévention routière qui lance une pétition pour passer tous les centres-villes de France à 30 km/h. 30 km/h. Même Daniel Moreau, elle va plus vite à pied.